Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez particulière parce qu'on a eu cette semaine l'approbation de la SEC qui régule le ROI comme un produit financier aux États-Unis. Donc c'est vraiment une annonce historique pour Royalties, pour l'écosystème français, pour la tech en France. Donc rien que pour ça, bravo à toute l'équipe, on va revenir dessus, revenir sur l'AMA qui a été organisé par Kevin après l'annonce justement sur les réseaux sociaux. Donc on va pouvoir rediscuter un petit peu toutes les annonces, de l'impact que ça va avoir, de concrètement comment ça va se passer ce lancement aux US. Ensuite pour nous en Europe, qu'est-ce qu'on peut attendre, quel impact ça peut également avoir sur le marché. Donc on va revenir sur tous ces points-là dans cette vidéo. On va également rapidement passer sur les deux talents qui ont été introduits cette semaine au nouveau système et voir un petit peu comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Donc déjà avant toute chose, merci à Piqué, un utilisateur de Royalties qui à chaque AMA rédige un compte rendu de tout ce qui s'est dit, des questions, des réponses et de toutes les annonces qui ont été faites. Donc je vais me servir de ça aujourd'hui comme trame pour vous un petit peu résumer l'AMA qui a été faite. Donc si jamais vous n'avez pas forcément été présent, je pense que c'est l'occasion de revenir dessus. Donc pour commencer déjà, il faut savoir que avoir l'approbation de la SEC, c'est énorme, c'est hyper compliqué. Donc pour Royalty, ça a été plus de 18 mois de travail, d'aller-retour, de discussion, d'audit, d'expliquer des algorithmes, d'expliquer en fait le produit, de le faire valider. Donc c'est vraiment un pas énorme qu'a fait Royalties. Et c'est vraiment historique dans l'écosystème français, comme je le disais, c'est la première société française à obtenir une régulation auprès de la SEC pour un nouveau produit financier. Donc là, le ROI devient un produit financier régulé aux États-Unis, donc investir sur le capital humain devient un vrai produit financier aux États-Unis, donc c'est une avancée de dingue. Et donc ça va ouvrir énormément de portes à Royalties, ça va porter le projet. Et en plus, comme le disait Kevin, le timing il est plutôt bon avec l'économie aux US qui repart, la tech qui est un petit peu à son apogée et tous les produits financiers qui se développent. Donc c'est vraiment le bon moment pour, je pense, se lancer sur le marché US et même faire parler du produit, faire parler du projet et se faire connaître à plus grande échelle. Donc j'espère que ça va être un tremplin pour Royalties. En tout cas, j'en suis convaincu. Il n'y a pas de raison et déjà, Kevin en a parlé. Il y a énormément de choses qui se développent. Après, c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, il manque pas grand-chose, mais une fois qu'on a cette approbation-là, tout s'enclenche. Donc on espère que ça va aller vite et qu'on n'aura que des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Donc ensuite, concrètement, qu'est-ce que c'est le programme maintenant? Donc en termes de communication, déjà, Royalties va refaire de la com pour acquérir de nouveaux utilisateurs, parce que ça reste quand même hyper important d'augmenter ce nombre d'utilisateurs, de faire connaître le produit. Donc ça va se faire par de plusieurs façons. Déjà, il y a quelques talents qui ont reposté en story. Hanouna qui a reposté. Je sais que cette semaine, j'ai vu Karen Kachanov, j'ai vu Thilo Kerrer. Donc pas mal de talents qui commencent à poster à propos de cette approbation. Donc ça, c'est cool. Déjà, ça peut faire ramener du monde. En plus des articles, j'ai vu passer pas mal d'articles cette semaine. Voilà, des articles financiers qui parlent de royalties pour mettre en avant le produit et parler de la régulation. On espère qu'il y aura également des podcasts. Voilà, il y a l'exemple de Légende qui a été émis, donc ça doit être en discussion, ou des passages à la télé, comme sur BFM TV Business, ça peut être intéressant. Voilà. Donc pas mal de choses qui peuvent se remettre en place, également de faire des ads sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait complètement été mis de côté sur ces derniers mois. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'avait aucune acquisition de nouveaux utilisateurs. C'était assez compliqué d'en parler, c'était assez compliqué de ramener du monde. Donc là, on espère que justement ça va permettre de passer ce cap et de ramener énormément d'utilisateurs parce que c'est l'objectif, que la plateforme grossisse, voilà, qu'il y ait du cash qui arrive, que ce soit davantage liquide et ce sera vertueux ensuite pour tout le monde. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur comment ça va se passer aux US, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir deux marchés séparés. Donc il y aura un marché en Europe, donc celui qu'on connaît, hein, celui sur lequel vous êtes sûrement, et un marché pour les US. Donc ce sera vraiment deux choses différentes. Nous, on ne pourra pas investir sur les talents américains, sur la plateforme américaine, et eux, à l'inverse, également, ne pourront pas investir sur nos talents. Donc effectivement, ça peut être à première vue un peu décevant, parce que c'est vrai qu'un marché unique aurait été forcément plus bénéfique pour tout le monde. Mais voilà, les Américains, ils sont quand même très protectionnistes, et je crois que c'est pas évident d'avoir la validation de la SEC, de la SEC, justement pour ce genre de choses. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. Maintenant, il y a forcément
des alternatives qui peuvent s'envisager, mais à date, voilà, ce ne sera pas possible. Ça peut être les mêmes talents, mais en tout cas, voilà, ce ne sera pas les mêmes supplies, ce ne sera pas les mêmes valorisations, ce ne sera pas forcément les mêmes rendements, du coup, ça peut ne pas être également les mêmes talents. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce sera vraiment deux marchés différents pour l'instant. Donc, c'est important de comprendre ça. Mais donc, je vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus parce qu'en réalité, du coup, ça m'intéresse pas tant que ça. Je m'en fous un petit peu de ce qui va se passer dessus puisque bah, nous, on pourra tout simplement pas y investir. En plus, la team, donc toute l'équipe Royalties part 3 semaines aux US. Donc, il va y avoir du recrutement qui va être fait, pas mal de rendez-vous, etc. Donc, pour s'implanter là-bas. Donc, voilà, on espère que ça va bien se passer. Il y a une levée de fonds qui doit être faite, donc de 20 à 25 millions donc aux US. Donc je pense que c'est effectivement le bon moment après avoir reçu l'approbation de la SEC de faire cette levée de fonds. Ça va permettre à Royalties de se développer davantage et donc de passer de nouvelles étapes. Et donc ça, c'est vraiment un point positif d'avoir cette régulation-là. C'est justement ensuite de pouvoir enclencher et de pouvoir continuer sur une levée de fonds. Donc ça peut être que bénéfique, mais pas forcément que pour le marché US, hein. Cette levée de fonds, elle est faite par Royalties, donc par la holding qui détient la filiale Europe et la filiale américaine. Donc ça va vraiment être bénéfique pour tout le développement de Royalties. Et ça, donc c'est hyper positif. Donc ensuite, pour ce qui nous intéresse concrètement, ça va être sur la partie du coup plus européenne. Donc comme vous le savez, Royalties fait des allers-retours chez Euronext, donc à Amsterdam, pour avoir ce partenaire-là qui va nous permettre d'avoir des ROI régulés également en Europe. Donc ça avance bien normalement d'ici début mars, peut-être mi-mars, on ne sait pas exactement. On devrait avoir notre premier talent régulé en Europe sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le format, qu'est-ce que ce sera? Ce sera sous forme d'une obligation à taux variable. Donc pour ceux qui connaissent déjà le système des obligations, ça va être sur le même principe. Donc ça va être un gros avantage d'être régulé. Ça va faire venir de plus gros investisseurs, peut-être des institutions et même plus de particuliers qui attendaient peut-être cette régulation pour diminuer les risques et donc se dire ok, je me lance maintenant que c'est un vrai produit financier, ça rentre dans certaines cases entre guillemets, qu'on a de la confiance, qu'on a eu des preuves, voilà, je me lance. Donc voilà, ça peut que être positif et peut-être d'ailleurs, c'est pas sûr, mais peut-être que les anciens talents, donc déjà sur la plateforme, pourront également être régulés. Ils resteront au même système, mais peut-être qu'ils pourront également être régulés. Donc on ne sait pas, on va voir, mais en tout cas ça avance bien également du côté européen. Je pense qu'en plus cette approbation-là de la SEC aux US, ça va faire accélérer les choses en Europe, c'est quasiment sûr. Donc à voir comment ça va se dérouler, mais dans les prochaines semaines on devrait avoir des news au niveau de la régulation européenne. Donc je pense que ça va vraiment faire parler et que du monde peut arriver sur la plateforme. En plus, c'est vertueux. Si du monde arrive, le marché commence à remonter. Quand le marché commence à remonter, forcément il y a du vert, donc forcément ça fait encore plus parler et forcément ça ramène encore plus de monde. Donc c'est vraiment cet effet boule de neige qu'on peut avoir et qui j'espère va se passer un petit peu en 2025. Mais en tout cas, voilà, même si cette approbation de la SEC elle impacte pas directement du fait que les Américains ne peuvent pas forcément investir sur notre plateforme et inversement, c'est vraiment une preuve de confiance, de crédibilité qui fait que c'est un énorme point positif pour Royalties et même pour le développement de la boîte. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, alors oui, certes, on veut que les cours montent, on veut gagner de l'argent, mais on veut aussi que la plateforme se porte bien. Une plateforme qui se porte bien, c'est une plateforme qui peut faire de la communication, qui peut se montrer, qui peut acquérir de nouveaux utilisateurs, qui peut innover, qui peut peut-être signer de nouveaux talents, qui peut proposer de nouvelles choses sur la plateforme. Je pense au shop notamment, voilà, peut-être plus d'items, plus d'expérience avec les talents. Et donc forcément, c'est positif pour tout le monde. Donc ensuite, il y a eu quelques questions qui ont été posées, mais rien de, je pense que j'y ai répondu un petit peu en même temps. Donc rien de forcément nouveau. Donc voilà, le premier talent qui sera introduit aux US, ce sera Kyrgios. Mais donc, comme je l'ai dit, ce sera une nouvelle valorisation, une nouvelle supply. Donc le rendement sera peut-être différent, le nombre de jetons sera peut-être aussi différent. Donc voilà, il faut vraiment séparer ces deux marchés. C'est hyper important. On peut forcément également pas ouvrir de compte aux US. Si jamais vous voulez essayer, vous pouvez déposer de l'argent, vous ne pourrez pas les retirer. Donc je vous conseille d'éviter. Et voilà. Donc ensuite, je vais revenir sur les deux talents qui sont passés au revival, du coup, donc au nouveau système cette semaine. Donc on a eu en fin de semaine Constant Lestienne.
Donc assez content, j'étais plutôt pas mal positionné dessus, j'avais 85 ROI il me semble, et on avait déjà une belle augmentation, hein, depuis 30 jours, un petit peu comme sur Stéphane Diarra la semaine passée, donc c'était déjà assez pricé, mais assez intéressant. On a eu un pic à 10 euros il me semble, ouais, aux alentours des 10 euros lors de l'annonce. Donc j'ai pu revendre un petit peu à ce moment-là. Ensuite, forcément, ça stabilise, ça rebaisse un peu. Et sur le moment du passage, donc lors du vrai passage le vendredi à 18 h, on a eu une belle augmentation assez stable, propre. On a eu énormément d'achats, donc il y a tout qui est... Voilà, on a réussi à vendre assez facilement à la hausse. Il y a un utilisateur qui a pas mal acheté, donc ça c'est hyper positif. Je pense que beaucoup ont pu profiter de cette hausse, beaucoup ont pu vendre également. Et on voit que la supply en circulation a énormément diminué. On était, je crois, à plus de 3300 ROI en circulation, et donc là il n'y en a plus que 1200. Donc on voit vraiment l'impact que l'instant sell a, et le fait de vendre du coup en instant sell, ça va recréer de la rareté parce que comme je vous le disais, en fait, quand il y a des achats en order book, donc sur toute cette période-là, il y a eu pas mal d'achats en order book, ça a maintenu l'instant sell à un prix assez élevé, et donc il y a des gens qui ont pu vendre également dans l'instant sell sans forcément une grosse décote, et donc quand même en pouvant faire de la plus-value. Et donc ces RE là qui sont vendus, ils sortent de la supply en circulation, et donc ça recrée de la rareté parce qu'il y a de moins en moins de jetons disponibles. Donc après, au niveau du prix de l'instant sell, du fonctionnement, etc., c'est pas encore hyper clair. Et d'ailleurs, c'est Kevin qui l'a également mentionné, hein. Ici, juste ici, au niveau du revival, il y a eu encore quelques problèmes. Je pense en faveur des utilisateurs, c'est vrai que l'instant sell, pendant certains moments, il est quand même assez avantageux. Il n'y a pas beaucoup de price impact, il y a une décote qui est assez faible. Et on ne comprend pas forcément exactement pour l'instant comment ça fonctionne, mais apparemment ça fonctionne pas encore hyper bien, et donc c'est pour ça que ça passera encore avec un seul ou deux talents par semaine. Ça va rester comme ça pour que Royalty s'assure que tout fonctionne bien, parce que comme je le disais, imaginons qu'on passe une supply comme Medvedev ou Rabib avec énormément de jetons en circulation. Si jamais ça bug sur l'instant sell, ça peut être catastrophique pour Royalty, ça peut leur coûter hyper cher. Donc c'est pas l'objectif. Et je pense que pour les voilà, 2, 3, peut-être même un mois et demi, on va pour l'instant rester sur ce système-là. Et Royalties a besoin voilà, de certaines confirmations et de régler encore certains problèmes pour que tout soit opérationnel. Donc je pense que sur tout le mois de février, j'ai tendance à dire, au moins jusqu'à fin février, j'ai tendance à dire qu'on va rester sur ce système-là, avec une annonce le lundi, un passage le mardi, une deuxième annonce le jeudi, un deuxième passage le vendredi. C'est comme c'est mentionné juste ici, les revivals, ils font remonter un petit peu le marché, ils font du bien aux utilisateurs. Ça permet voilà, de faire circuler le cash, de prendre des profits, de réinjecter. On voit que tout le marché quand même dans sa globalité monte, donc c'est plutôt positif. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite, le deuxième talent, donc en début de semaine dernière, ça a été Mbok. Et donc Mbok, pareil, elle a explosé, hein, franchement. Mais donc Mbok, vraiment mini supply, hein, 315 ROI. Donc c'est un petit peu, je pense, pour ça que ça a vraiment explosé. Parce qu'on a une rareté extrême. Donc encore une fois, faites attention, hein. Ça monte, ça descend, parfois on peut se retrouver bloqué, l'instant sell, on ne sait pas encore exactement comment il fonctionne, on peut avoir une grosse décote, comme la décote peut être assez faible. Donc voilà, tous ces événements de marché, ils peuvent être très intéressants, mais encore une fois, faites attention. Et forcément, quand il y a des gagnants, il y a également des perdants, donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc voilà un petit peu pour les résumés de la semaine, pas mal de news, en tout cas énormément de bonnes choses. Je pense que 2025, on peut vraiment avoir énormément de bonnes nouvelles si on a toute cette régulation aux US, toute cette régulation en Europe, la com qui reprend et donc l'acquisition de nouveaux utilisateurs, un système unifié sur toute la plateforme. Pour moi, il y a tous les critères qui sont là pour que 2025 soit une belle année. En tout cas, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas. Le produit plaît, le produit va plaire, j'en suis sûr. Il solutionne un vrai problème. Il permet d'investir facilement sur des talents, de se rapprocher de fans, d'avoir des expériences dans le shop, d'avoir potentiellement également un rendement en plus. Ça permet de se diversifier. Donc voilà, je pense que cette année 2025, je pense qu'elle annonce vraiment de belles choses. En tout cas, tout part pour que ce soit le cas. Donc j'espère qu'on aura des confirmations, mais déjà on voit que le marché remonte énormément, énormément. Vous me comprenez, mais par rapport à avant, voilà, déjà on voit qu'on a un floor à 0,76. On était avant à peut-être 0,40, 0,45. Donc on voit que le floor price est déjà énormément remonté. On voit également que les plus hauts rendements, on a seulement deux talents sous les 20%, au-dessus des 20%.
Alors que je crois qu'il y a un peu plus d'un mois, on avait 10, 15, 20 talents au-dessus de 20%. Et on voit que ça descend très vite, hein. Peut-être qu'au bout de 20 talents, voilà, on a peut-être que 15, 20 talents au-dessus des 17%. Donc on se rend compte également qu'avec la régulation, le risque diminue. Voilà, la confiance des utilisateurs envers royalties augmente. Et donc forcément, en contrepartie, les yields diminuent. Bon, quand je dis les yields diminuent, c'est les prix augmentent. Donc forcément, en tant qu'utilisateur, quand on n'avait pas de régulation, on s'attendait à avoir des rendements élevés en contrepartie du risque qu'on prenait. Mais maintenant, c'est vrai que si on a une régulation aux US, une régulation en Europe, bah ce serait pas déconnant qu'au maximum on ait des rendements à 15% en fait, parce que finalement le risque il est mesuré contrairement à avant. Donc tous ces facteurs-là font que le marché remonte globalement et voilà, je pense que ça fait en plus ramener du monde, donc c'est vertueux, tout le monde commence un petit peu à en parler, donc j'espère que ça va continuer. Et en plus, cerise sur le gâteau, on voit que, donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un giveaway qui a été fait donc en début de semaine, milieu de semaine dernière, pour justement partager la news de la régulation sur donc, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc perso, j'ai fait les trois. Il y avait 5 lots à gagner et par chance, j'ai gagné le troisième. Donc j'ai récupéré 200 euros là hier soir en cash sur le wallet. Donc on finit la semaine dernière vraiment en beauté, très content. On a pris également je crois que sur Constant, on a pris à peu près 370 euros de bénéfices. Donc vraiment une semaine avec du coup quasiment 600 euros de cash qui rentre net. On a le wallet qui continue d'augmenter dans sa globalité. Donc là, avec décembre, on a pris 1600 euros de rendement. Janvier, on est déjà à plus de 1500, je crois que même peut-être 1700 maintenant de trade net. Donc de cash vraiment net qui rentre dans le portefeuille, pas de plus-value latente. Donc ça fait vraiment plaisir et on espère que ça va continuer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pas mal de points hyper intéressants à comprendre et à analyser. Dites-moi un petit peu vous en commentaire ce que vous en pensez de cette annonce, quel impact ça va avoir sur le marché. J'espère que ça vous aura plu, que vous en savez davantage sur cette régulation et sur toutes ces news qui ont été faites la semaine dernière. Ça va continuer d'arriver dans les prochaines semaines, donc je vous tiendrai informé. Mais en tout cas, de très belles choses arrivent, j'en suis convaincu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.